se fatiguer avec les codes. On va développer rapidement avec OpenLayer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon projet au niveau de Q10. Moi, par contre, je n'ai pas modifié mes styles, mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça, simplement. Je pouvais directement appeler mes couches au niveau de GeoServer. Vous voulez voir comment on appelle les couches au niveau de GeoServer? D'accord. Pour appeler les couches au niveau, niveau de GeoServer, on peut ajouter un service WMS. Vous voyez à ce niveau, regardez là, il y a ajout AWCS et là, il y a AWMS. Donc, je clique là, ajouter des couches WMS, là. Donc, je vais connecter GeoServer à QGIS. Donc, qu'est-ce que je fais? New connection. Name. Je vais appeler ça cadastre. Donc là, c'est juste un nom facultatif qu'on donne. Maintenant, l'URL, c'est là où c'est très important. L'URL. Je vais au niveau de GeoServer. Je fais comme si je voulais visualiser une couche. Par exemple, je fais comme si je voulais visualiser la couche équipement avec OpenLayer et je copie jusqu'ici. Localhost 2.8080 GeoServer, le nom de mon espace de travail et je finis par WMS.virgule. C'est juste pour vous dire comment vous retrouvez cela. Donc, je mets localhost comme si je voulais démarrer GeoServer. Ensuite, je continue avec le nom de mon espace de travail et je finis avec WMS.virgule. Oui, point d'interrogation, pardon. Donc, c'est ça, je mets au niveau de l'URL. Localhost, le numéro de port, 8080, barre GeoServer, le nom de mon espace de travail, barre WMS, et je finis avec point d'interrogation. On ne met rien du tout, on met simplement OK. Et on fait connect. Quand vous allez faire connect, vous allez voir toutes vos couches sont là. Toutes les couches sont là. On peut les afficher en PNG. Là, c'est bien parce que ça évite tout ce qui est les couches qui sont assez chargées. Là, c'est beaucoup plus qu'on veut travailler en fond de 4. Donc là, je vais essayer d'appeler tout ça pour qu'on voit. Je vais sélectionner ma machine à planter. J'espère que ça va planter. Machine à planter, je patiente. Vous avez appelé? Essayez d'afficher. Bon, ma machine à planter. Tout le monde a planté. Ça a planté aussi chez vous là-bas. C'était pas, ça n'avait pas fini de charger, on a. Bref, c'est le process. C'est le process qui est là. Non, c'est parce qu'on a cliqué plusieurs fois. Est-ce qu'en ligne, c'est bon? Voilà, là, c'est bon, c'est venu. Par exemple, si je vais afficher section, je fais simplement add. Il va s'afficher là. Si je vais afficher route, je fais add. Low, je fais add. Bref, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que tout est venu en image maintenant. Je vais décocher mes anciennes couches pour que vous puissiez voir que c'est venu avec les styles. Hein. C'est venu directement avec les styles. Par exemple, vous voyez, section est là. C'est venu avec son style. On est d'accord? Route est venu avec son style. L'eau est venue également avec son style. C'est vraiment propre. Et l'eau également est venu avec son style. On est d'accord. On va développer notre application maintenant tout de suite là. On va le faire tout de suite. Je suppose que vous avez déjà vos styles qui sont là.
Accordez-moi quelques secondes, je vais rapidement gérer mes styles là. Je vais rapidement appeler mes styles là. Vu qu'il y avait déjà sauvegardé, je vais juste changer. Oui, ça vient en image. Vous savez, WMS, là, ce sont des images. Mais dans WFS, là, si vous appelez, ce sont des couches. C'est le même principe. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on connecte un service WMS à QGIS. C'est pareil pour les services OpenStreetMap. Là, si vous voulez connecter les services OpenStreetMap à QGIS, c'est le même principe. Là, je vais rapidement appeler mes styles. Comme j'avais sauvegardé, je vais directement charger. Pour charger, on fait load. OK, donc on est là. On va garder nos couches avec les spatiaux. N'oubliez pas d'appeler l'image, vu qu'on n'avait pas ça dans notre base de données. Allez appeler simplement l'image. On est d'accord? Le spatio, appelez simplement le spatio. Appelez vos données au niveau de truc. On va directement développer rapidement. Bon, moi, comme je n'avais pas appelé l'image, là, je vais directement charger l'image. On va commencer. On va commencer dans nos mêmes niveaux, je suppose. On est tous à ce niveau. On a appelé nos couches, on a modifié nos styles. On va développer rapidement. On va développer rapidement. On va développer rapidement. Si on est à ce niveau, on va commencer. On va commencer le développement avec Leaflet. Première chose à faire, j'appelle mes couches dans l'interface de QGIS. Ensuite, je modifie mon style. C'est ce qu'on a fait. Je modifie les styles, que ça soit assez attrayant. Ensuite, j'affiche les fonds de cadre. Pour afficher un fond de cadre, je vais directement installer l'extension QuickMap Service pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc, je vais dans l'extension, je vais installer l'extension QuickMap Service. Je suppose qu'on a tous l'extension QuickMap Service déjà installée, mais moi, je vais juste installer parce que je ne l'ai pas encore fait à ce niveau, sur ce PC. Donc, l'extension QuickMap Service. Il est là. QuickMap Service. Donc, je l'installe. Là, il vient beaucoup de fonds de cadre. Il vient les fonds de cadre Yandex, Google Maps, ainsi de suite. Donc, je vais l'installer. Bon, j'ai installé l'extension QuickMap Service. Donc, je vais activer les contributeurs, les différents fournisseurs de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Internet, Web, QuickMap Service et je vais dans Settings. Parce que de façon, lorsque tu l'installes, il ne vient pas avec assez de fonds. Vous voyez, il y a juste NASA, OpenStreetMap, ainsi de suite. Donc, il va afficher les contributeurs. Donc, je viens dans les fournisseurs. Donc, je viens dans Settings. Au niveau de Settings, je viens dans More Service, plus de services. Et au niveau de More Service, je clique simplement sur Get Contributed Path. Donc, de me donner les données qui sont attachées aux fournisseurs de données. Donc là, c'est pour avoir beaucoup plus de fonds de cadre. Beaucoup plus de fonds de cadre. Si c'est fait, je fais Save. Maintenant, vous allez voir quand je vais dérouler QuickMap Service, j'aurai beaucoup de fonds de cadre.
Donc, si ce n'est pas énorme, mais c'est quand même plusieurs fonds de 4 qui se sont ajoutés. Donc, je peux, par exemple, afficher Google Hybrid, ou bien je peux afficher Google SAT, bref. Au niveau de notre image SAT, là, vous voyez qu'il y a un fond blanc là-bas. Il va masquer le fond blanc là. Ça, c'est juste la symbologie. Hein. Le fond blanc me fatigue. C'est 255, c'est ça, non? Pour le blanc, ça, c'est 255, non? Voilà, c'est bon. Vous avez fait ça au niveau de Q10, non? J'ai enlevé. Est-ce que vous affiche le fond blanc même? Vous allez dans transparence, là, et vous dites que les no data, là, ça correspond à la valeur 255. Chez vous, c'est blanc ou bien c'est noir? Vous mettez ici 255, ça va masquer ça. Vous allez dans transparence, au niveau de additional no data value, vous remplacez simplement par 255. Donc, c'était juste pour enlever, parce que si vous voyez, si j'enlève ça, vous allez voir que mon image est venue avec un fond blanc. Si je développe mon application avec ça, c'est pas bon. C'est juste la symbologie, quoi. Donc, j'ai juste masqué cet arrière-plan blanc. Là. On est d'accord, c'est bon? D'accord, on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème apparemment. Vous avez affiché image hybride là. Vous pouvez afficher deux fonds. Vous pouvez prendre le hybride et OpenStreetMap simple. On va développer avec. Hybride et espace. C'est ça, c'est moi, je vais prendre OpenStreetMap standard et hybride. Donc, on va développer avec. On a fini de préparer notre espace. On va commencer. Au fait, moi, j'ai demandé de masquer le blanc parce que sur mon image, il y avait déjà comme si ça prenait un fond blanc là. Donc, je n'ai pas voulu. Pas voulu. Tout le monde a ça? Ah, d'accord. Donc, je reprends. Lorsqu'on veut développer des applications avec Leaflet et OpenAI à partir de Q10, la première chose à faire déjà, c'est d'appeler ces couches au niveau de Q10. Lorsque j'ai appelé mes couches au niveau de Q10, je modifie le style. Donc, j'adapte le style en fonction de mes préférences. Ensuite, j'affiche soit un ou deux fonds de 4 en dessous. Ça dépend de moi toujours. Bien, je peux décider de ne pas afficher de fond de 4 si j'ai déjà un fond de 4 assez précis, comme ce que nous, on a ici à ce niveau. Donc, vu que mon spatio est déjà assez précis, je peux décider de ne pas afficher le fond de 4. Donc, ça dépend de l'objectif de mon application. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais installer l'extension Q10 to Web. Donc, je vais dans Plugin, Manage and Install Plugins et je vais installer l'extension Q10 to Web. De Q10 vers le web, Q10 de web. De Q10 vers le web. Q10 to web. Q10 de web. Q10 vers le web. Et je vais l'installer. Q10 de web, Q10 to web. Q10 de web. Q10 to web. Ça veut quoi? Non, non, B, B, B. Q10 vers le web. Là, on commence maintenant le développement de notre application. Je vais dans S,
extension. Et, attends, c'est où là? Web, pardon. Je vais dans Web et je clique sur QGIS to Web, Create Web Map, créer une application web. Create Web Map. Créer une application web. On n'a pas besoin d'Internet. En l'onglet Internet, Web ou bien Internet en français, QGIS de Web, ensuite créer une application web. Create Web Map. On va commencer avec Leaflet. Après, on va finir avec OpenLayer. Je vais essayer d'agrandir un peu pour qu'on puisse voir directement l'aperçu de mon application là que je vais développer. OK, la première chose que je fais, c'est de sélectionner mes layer groups, mes couches. Les couches que je souhaite voir au niveau de mon application. Lorsque je coche à ce niveau, c'est que la couche doit être visible dans mon application. Lorsque je décoche, la couche ne sera pas visible dans mon application. Donc, je veux voir les équipements, je veux voir les routes, je veux voir les lots, je veux voir les îlots, je veux voir les sections et je veux voir également les spatiaux. Est-ce que je veux voir Google Hybride? Si je veux voir Google Hybride, je coche. Si je ne veux pas voir, je décoche. Est-ce que je veux voir OpenStreetMap? Si je veux voir OpenStreetMap, je coche. Donc, je vais cocher tout ça. Déjà, on coche d'abord les couches, la disponibilité des couches. On commence par la disponibilité des couches. Ensuite, on revient maintenant couche par couche. Est-ce que je veux que la couche équipement s'affiche automatiquement? Là, je coche. Si je ne veux pas qu'elle s'affiche automatiquement, que moi, me donne la possibilité de cocher, là, je décoche. On est d'accord? Ici, c'est différent de là. Lorsque je coche à ce niveau, il sera disponible dans mon application. Si je décoche, il ne sera pas disponible dans mon application. Maintenant, ici, visible, lorsque je coche, c'est que lorsque je démarre mon application directement, c'est visible. Mais si je ne veux pas qu'il soit visible directement, que moi-même je vienne cocher pour rendre ça visible, je décoche. On est d'accord? Donc maintenant, c'est à vous de voir, c'est votre application. Donc moi, je vais cocher, je vais rendre ça visible. Maintenant, au niveau des pop-up, si je veux que lorsque je clique sur un équipement, ça m'affiche la fenêtre de l'infobulle, là, je coche. Mais si je ne veux pas avoir la fenêtre d'infobulle pour les équipements, là, je décoche. Mais moi, je veux avoir la fenêtre des infobulles. Donc, je clique sur un équipement, ça me donne le nom, ainsi de suite. Maintenant, lorsque je coche les pop-up, il faut que je paramètre la fenêtre des pop-up. On est d'accord? Lorsque je mets nos labels, ça ne va pas s'afficher, il n'y aura pas de label. Mais lorsque je prends ici, inline, quand je dis inline, ça veut dire que ça me met le titre de la colonne et le nom. Par exemple, ça me met nom 2 points, ça met le nom. Surface 2 points, ça met l'information. Maintenant, si je mets header, ça sera plutôt le nom est en haut et l'information en bas. Donc, je vais mettre inline. Inline, c'est beaucoup plus joli. Donc, ça me met le nom de la colonne et directement l'information, ainsi de suite. Donc, je fais pareil, bougie, inline, 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 inline. C'est pourquoi c'est bon de bien préparer ces données. Si on avait bien préparé nos couches, on ne devait pas avoir les IDG là. Si on avait bien fait nos bases de gestionner le bas de données, donc on devait supprimer les îles là, bien mettre l'identifiant de l'équipement, le nom de l'équipement, ainsi de suite. Donc nous, on a juste pris des couches qui ne sont pas nettoyées, donc on a des futilités là-bas, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui savent bien développer, dans le code, ils pourront supprimer la ligne après. Ah, c'est supprimé. Ensuite, route. Est-ce que je veux avoir les pop-up des routes? Ça ne m'intéresse pas d'avoir les pop-up des routes parce qu'il n'y a même pas les noms des routes dans ma table. Je décoche déjà pop-up. Est-ce que je veux voir les routes s'afficher automatiquement au démarrage? Si oui, je coche. Si je ne veux pas, je décoche comme ça. Moi-même, je vais cocher les routes pour que les routes s'affichent. On est d'accord? Donc, si je n'ai pas coché pop-up, ça ne sert à rien de venir paramétrer la fenêtre de pop-up ici. Maintenant, les lots. Est-ce que je veux que la couche lot s'affiche automatiquement? Bon, là, c'est bon, ça peut s'afficher automatiquement. Est-ce que je veux avoir le pop-up oui?
Donc là, je vais toujours mettre inline, inline, inline et inline. Pareil pour ILO. Je mets inline, 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 inline. La section inline, 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 inline. Le spatio, moi, je ne veux pas que mon spatio s'affiche automatiquement. Lui, je vais venir cocher pour qu'il s'affiche. Je coche pour qu'il s'affiche. Et je ne veux pas avoir les pop-up d'espace. Même c'est un raster, ce n'est pas nécessaire d'avoir le pop-up. Pareil pour image, il ne veut pas qu'il s'affiche automatiquement. Moi-même, je viendrai cocher. Hein? Section. Non, pour section, c'est nécessaire. Pop-up même là, on n'a pas besoin de pop-up pour section. C'est une seule session. Bon, ça dépend de vous. Non, tu as pris, c'est parce que tu as pris section du jour serveur. Il faut prendre section TFAT. Mais il fallait nettoyer tout ce qu'on avait appelé dans le jour serveur. Il fallait supprimer ça. Là, j'ai pris section qui est venue avec jour serveur là. C'est bon, on peut continuer. On va continuer. On a paramétré nos couches. Si le principe est acquis, n'oubliez pas de décocher Google Hybrid là. Ça va nous alourdir le truc pour rien du tout. On va cocher nous-mêmes. Si on veut que ça s'affiche, on viendra cocher après. Si on a fini, on va maintenant dans l'apparence. On va dans l'apparence maintenant. On va dans l'apparence. Est-ce que vous voulez rechercher les adresses à partir de votre application? Si oui, vous cliquez sur Add Search Address. Donc, à partir de votre application, on pourra peut-être renseigner le nom d'un lieu et ça va nous zoomer dessus. C'est souvent chic quand c'est dans des grandes zones. On est à Port-Bouet, c'est quelle adresse on va chercher là-bas? Bon, bref, on va quand même cocher pour montrer comment on peut le faire. Est-ce que vous voulez rechercher une information précise dans votre application? On va le faire. On va rechercher. D'abord, j'explique à ce niveau. Le layer list, là, la liste des couches. Il y a plusieurs options d'affichage de la liste des couches. Le collapse. Le collapse, c'est un peu comme des icônes qui sont là. Quand tu cliques dessus, ça s'ouvre. Le collapse. Donc, on va choisir collapse. Le extend, là, ça veut dire que le extend, les couches s'affichent automatiquement comme ça. Donc, on peut faire le collapse. Il y aura une icône façon bleue. Tu pourras cliquer dessus pour voir la liste de tes couches. Donc, c'est le collapse là qui est vraiment chic quand on fait le document d'application. Ensuite, la partie filtrer les attributs, c'est un peu comme une partie. Bon, bref, on va revenir dessus après. Est-ce qu'on veut géolocaliser les utilisateurs au niveau de notre application? Oui, c'est un peu comme si tu cliques, ça donne ta position. Mais si tu ne veux pas, tu décoches. Est-ce que tu veux que lorsque tu survoles une entité, ça se met en surbrillance, ça charge inutilement et c'est pas bien, on ne coche pas. Est-ce que tu veux faire des recherches dans ton application ensuite tes données? Oui. On va rechercher par exemple le numéro des lots. Déjà, si vous avez une ligne, vous pouvez dupliquer après dans le code pour avoir recherché tout ce que vous voulez. On va rechercher pour la couche lot le libellé de l'eau. Il faut bien vous rassurer que vous êtes dans la couche lot, 2 points, et l'information qu'on souhaite rechercher, le libellé de l'eau. Là, c'est la couche qui a beaucoup plus d'informations. Donc, ça sert à rien de chercher le nom de l'équipement. Vu qu'on a juste peut-être 4 ou 5 équipements, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc, on va rechercher le libellé de l'eau. On est d'accord? Ensuite, on continue. Est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce qu'on veut avoir les outils de mesure? On veut mesurer les distances, oui. Est-ce qu'on veut avoir également les outils... on va laisser métrique là. Est-ce qu'on veut que les pop-ups s'affichent en survolant? Là, c'est bizarre. J'ai simplement fait naviguer sur ta couche, tu vois les pop-ups qui s'affichent comme ça. Pourtant, tu n'as rien demandé à personne. On ne coche pas ça. On va laisser.
Ensuite, quel type de template? Il y a plusieurs types de templates. Est-ce que le full screen? Le full screen, ça veut dire que ça remplit la page ou bien le Canva Extend. Canva Extend, ça veut dire que ça, Canva Size, ça veut dire que ça, bon, bref, c'est le full screen là qui m'intéresse. Attends, c'est votre truc, c'est comme vos chaises, qu'est-ce qu'on va voir après? Les icônes, le background, est-ce que tu veux que ton background soit en blanc ou bien en noir? Pour ceux qui aiment bien la mer, ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire en feu aujourd'hui là. Et à ce niveau, on change le background là. La couleur des icônes, est-ce que tu veux que ta couleur des icônes soit en noir ou bien en bleu? C'est à ce niveau, on change. Maintenant, l'étendue. Fit to layer ST. On va caler ça sur l'étendue de nos couches. Donc, prends Fit to layer ST. On va faire un peu update preview pour voir comment ça se présente. Update preview. Si c'est fait, c'est que c'est fini. Vous allez voir que c'est fini complètement. Et c'est. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Il est où? Un peu chargé. Attendez, ne touche pas. Moi, ça va me planter. Attendez, on va patienter. Moi, ça a failli planter mon diamant mon machine. Vous voyez que c'est chic, non? On va modifier, on va voir ça. Moi, ma machine a planté, mais je ne comprends pas. Que vous c'est venu? Attendez, je patiente un peu. Est-ce qu'en ligne, c'est venu? Moi, ma machine a. Ça veut dire que tu pousses. Ah non, 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 non. Pas d'espèce. Quand pas espèce. Remplacer pour la Madame, c'est l'autre l'Afrique, Ici, là, au lieu de fit pour layer ST, on choisit Canva ST. Canva ST, update. Si le paramétrage est bon, on va exporter, vous allez voir. Voilà, c'est bon, c'est chic. Vous voyez nos layers, liste là qui est là. Vous voyez, les noms sont écrits de façon bizarre. Si on renommait bien nos trucs, on devait avoir des jolis noms ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va exporter. Est-ce qu'en ligne, on est au même niveau? On est au même niveau en ligne ou bien? Ok, apparemment en ligne, ils ne nous reçoivent plus. Est-ce que vous nous recevez en ligne? Au niveau de l'Estène, là, c'est quand va Estène, on prend à ce niveau. On va exporter. On va exporter. Est-ce qu'on commence l'export, c'est ça? On va exporter, on va dans l'onglet export. Vous voyez qu'on est en train de développer un OpenLayer. C'est OpenLayer qui est coché. Il suffit juste de changer l'icône là en leaflet. Là, on développe directement en leaflet. Donc, on va commencer d'abord l'export en OpenLayer. Après, on va continuer avec l'export en leaflet. Vous allez voir la différence. C'est que ta machine est lente, mais tu as cliqué. Je commence d'abord par
Non, non, non. Ne touchez pas, vous laissez où vous êtes. Pendant ça perd le temps là. D'accord. Donc, on va exporter. À ce niveau, on va chercher le chemin de sauvegarde. À ce niveau. Je vais aller sur le bureau, déposer ça sur le bureau. Et je vais créer un dossier Web Apps. Web Apps. Et dans ce dossier, je vais créer un premier sous-dossier que je vais appeler OpenLayer. Et un autre sous-dossier que je vais appeler Leaflet. Je vais aller mettre sur mon bureau. Bon, ça dépend de vous. Vous créez un dossier que vous allez appeler Web Apps, application web, et dans ce dossier, vous allez créer deux sous-dossiers, Leaflet et OpenLayer. On va mettre ça comme ça pour voir après. On est d'accord? OK. On va commencer par OpenLayer. Donc, on entre dans OpenLayer. On choisit simplement le dossier OpenLayer. Et on fait Select Folder. Là, on va exporter d'abord en OpenLayer. Donc, j'ai choisi simplement le dossier OpenLayer. Et je fais Select Folder. Puis deux dossiers. Le premier dossier Leaflet et le second dossier OpenLayer. On va développer un Leaflet et un OpenLayer. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, d'abord, c'est OpenLayer. Donc, je sauvegarde ça d'abord dans OpenLayer. Donc, je sélectionne simplement le dossier OpenLayer. C'est le folder. Si c'est bon, je clique simplement sur Export. Export. Ça va exporter les données, exporter les gens, exporter tout. OK, c'est bon. On ne va pas ouvrir. On va finir le tour avant d'aller au chose. Il faut fermer. Si ça s'ouvre, vous fermez. On va revenir dessus. Si ça s'ouvre, vous fermez, on va revenir dessus. Le deuxième, on va continuer avec Leaflet. Il suffit juste de changer, de choisir ici la Leaflet. C'est juste on a déjà fait la configuration. Hein. On choisit juste Leaflet maintenant. On choisit Leaflet maintenant. Vous allez voir visualiser les deux. Vous allez mettre votre nom là-bas. Website développé par. Website développé par. Ah, peut-être ils ont fait ça automatiquement, les gars. Si c'est bon, on va exporter. On choisit Leaflet. On va dans le dossier de sauvegarde. On clique ici et on va choisir le dossier Leaflet maintenant. On est d'accord? Donc, on choisit ici, là où il y a Export pour folder, on va choisir le dossier Leaflet. Si c'est choisi, on fait simplement Export. Maintenant, on va configurer, on va mettre des jolis noms, applications développées par, et on va visualiser à partir de. C'est un entrée fini pour ça. Un entrée fini, OpenLayer et Leaflet. OK, moi, je n'ouvre pas. Je reviens maintenant. Là, j'ai fini avec QD, ça ne m'intéresse plus. Je peux enregistrer QD et je ferme. Donc, moi, je vais tout fermer pour être libre. Voilà nos deux applications qu'on a développées. On a développé une application avec Leaflet et une deuxième application avec OpenLayer. Ce que j'ai développé, on va ouvrir d'abord ce qu'on a développé avec OpenLayer. On va renommer ça en cadastre. Cadastre-de-8 webmap 1. Webmap. Webmap, peut-être Leaf pour dire Leaflet. Leaf. C'est pour différencier quoi.
Ah non, c'était sur OpenLayer, quoi. Webmap OpenLayer. Bon, je vais simplement même dire cadastre OpenLayer, Webmap Blast, cadastre OpenLayer comme ça. Et ce que j'ai fait avec Leaflet, je vais l'appeler cadastre du 8 Leaflet. D'accord. Donc, dans mon dossier Leaflet, j'ai cadastre Leaflet. Et dans mon dossier OpenLayer, j'ai cadastre OpenLayer. On est d'accord? Je vais vous montrer. On va commencer avec Leaflet d'abord. On va commencer avec le premier Leaflet. Vous voyez, si on vous demandait de développer, il fallait d'abord créer un dossier CSS, créer un dossier data, créer un dossier image, créer un dossier Java, créer un dossier legend, ainsi de suite. Mais puis ça a généré ça automatiquement. Ensuite, il fallait maintenant créer un fichier index HTML. Mais cette machine n'a rien pour éditer. Simplement bloc-notes. Ah, Studio. Ah, il y a Studio ici. Oh, il y a plusieurs codes. Il y a Visual Code en haut. Il fallait éditer un code comme ça. Vous voyez que ça, c'est pas facile. Il fallait d'abord appeler tout ça. Si on vous demandait d'éditer tout ça, là, ça ne va pas. Les spécialistes. Il allait faire ça. Vous voyez qu'il fallait faire tout ça, là. Il fallait saisir d'abord toutes les fonctions, là. Les fonctions d'affichage de marque, les fonctions de type. Il fallait. Non, mais tu as déjà tout ça. Tu as généré ça automatiquement. Il fallait éditer tout ça. Il fallait éditer tout ça. Et pourtant, les gars n'ont rien écrit. Oui. Ici, vous voyez comment ça fait? Ça vient dans Data, ça sauvegarde toutes vos données en fichier JSON. Il a transformé ça en JSON. Les images également qu'on a utilisées pour les icônes sont là, donc tout y est. La légende qu'on a utilisée. Ouais, moi, j'ai utilisé des icônes comme ça pour les lots. Bon, bref, ça prend toutes les légendes. Et les marqueurs qu'on a utilisés sont également sauvegardés. Si tu utilises les marqueurs, c'est sauvegardé. Bref, et le CSS. Oui, je vous écoute. Oui, madame, mon thème porte sur la conception d'un web mapping. Donc, j'ai une préoccupation, même si après je vais rentrer en contact avec vous particulièrement. C'est-à-dire, si j'ai pour mon web mapping, une fois que j'ai fait ma programmation telle on vient de le faire, je n'ai pas besoin d'aller faire une programmation HTML après. Je pense que pas vraiment saisir la question. Je veux dire que, puisqu'avec ce qu'on a fait, il y a un fichier HTML qui a été édité. Oui. Donc, je veux dire que pour le web mapping, je n'ai pas besoin de faire une programmation, moi-même écrire un programme HTML indépendamment de celui-là. Si vous maîtrisez du HTML, vous le faites, mais si vous ne maîtrisez pas, vous générez automatiquement et vous modifiez. Vous générez automatiquement, vous modifiez, vous ajoutez vous ajoutez le texte que vous voulez, vous ajoutez les liens à l'intérieur. Bref, déjà, il faut déjà avoir une base et sur cette base, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a aucune base, il faut avoir des notions en informatique pour pouvoir démarrer même d'abord. Mais si vous avez déjà une base, vous pouvez bien le faire. Donc, on va ouvrir nos applications. Je vais déjà montrer le code. Hein. On va commencer par Cadastre Leaflet. Donc, je vais copier Cadastre Leaflet, le dossier. Je copie le dossier. Je copie le dossier. Je vais dans C. Dans C. MS for W. Apache. htdoc. Et je colle à l'intérieur. C'est pour ouvrir à partir de mon localhost.
Je copie Cadastre Leaflet et je vais aussi copier Cadastre Open Layer. C'est le serveur web qu'on a installé. Donc, je copie Open Layer aussi, Cadastre Open Layer. Je viens dans C, MS4W, Apache, HTDoc. Pour ceux qui développent les applications, ils savent toujours qu'on dépose les applications qu'on développe dans le HTDoc d'Apache. On est d'accord? Nous pouvons l'ouvrir à partir de localhost. Donc, je vais ouvrir mon premier. Je vais simplement dans... J'ouvre mon navigateur. J'ai saisi simplement au niveau de mon navigateur localhost, et je tape le nom, Cadastre Leaflet. Et mon application s'affiche. Maintenant, je peux mettre, au niveau du code, je peux mettre maintenant un titre ici, un titre de niveau 1. Si vous voulez, je mets ça. Je vais ouvrir aussi localhost, Cadastre Open Layer. Dans localhost. Cadastre Open Layer. J'espère que j'ai pris Open Layer. Tu dois l'avoir copié. Alors. L'application développée avec OpenLayer est là. Vous voyez, mes couches sont là. Je peux afficher Google Images. Je peux décocher ce que je veux. Décocher. Les infos bulles, quand je clique là, j'ai mes infos bulles qui sont là. Je peux dézoomer, ainsi que je peux mesurer les distances. J'espère que vous vous rappelez du premier cours qu'on a fait la théorie, là, toutes les fonctionnalités dont on a parlé par rapport au web mapping. Ça va. Vous êtes d'accord, non? Le fait de pouvoir même choisir ses couches, ces différentes couches qu'on veut faire, qu'on veut afficher, l'échelle qu'on voudrait voir au niveau de l'affichage de la carte, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit que là, la carte est dynamique et on utilise Internet pour pouvoir réaliser la carte. Donc, je pense que l'objectif, après cette semaine-là, on atteint l'objectif, hein, ou bien? Maintenant, si vous copiez votre dossier, si là vous allez donner à votre camarade, il n'a pas besoin, il ouvre simplement, il a accès à toute votre application. Ça veut dire que même s'il y avait un domaine, même si, là, on pourrait poser la base dans un serveur, bon, il a juste le lien, et là, lui, il réalise maintenant la carte qu'il veut, selon sa convenance. Donc, c'est ce dossier que vous allez donner au professeur. Quand le professeur vous demande de Open Leaflet, c'est tout ce dossier-là que vous donnez au professeur. OpenLayer, c'est tout ce dossier donné au professeur. Donc, il pourra ouvrir et voir votre application à son niveau. Maintenant, si vous voulez, on va ajouter un titre ici qu'on a déjà fini, juste un bonus. Je vais ajouter un div, là, je mets peut-être le titre. Là, c'est M. Kra qui vous a montré ça, donc je ne sais même pas comment on fait. Vous avez fait ce cours avec M. Kra, développement d'applications web, donc vous pouvez ajouter des titres au niveau de HTML et autres. Vous n'en savez même pas, ça ne sert à rien de vous montrer, c'est ça? Vous avez fait M. Kra, non? Donc, ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, que ce n'est pas nécessaire. Comment ça, vous ne savez pas de quoi on parle? De moi, vous parlez, M. Kra. Non, mais franchement, non, un div ou bien un titre de niveau 1P. D'accord, je vais faire avec. Par moi, j'ai parlé vite. Je vais faire avec pour OpenLayer ou bien pour Leaflet. J'ouvre le fichier index. OpenView, il va ouvrir avec Visual. Là, attendez-moi, je vais. OK, il va entrer dans mon dans ma valise HTML. Ensuite, je vais d'abord fermer le header, ça m'intéresse. Dans Body, je vais ajouter, bon, dans Body,
Sur toutes les fonctions, tout, je vois. On va commencer. Ok, dans Body, on est là dans Body. Là, je vais ajouter un div. Je vais ajouter un div directement dans Body. Et dans ce div-là, je vais ajouter un tick de niveau 1. Je vais ajouter un tick de niveau 1. Je vais appeler ça H1. Moi, je ne joue pas avec les styles. Moi, je ne veux pas mettre les styles. Donc, du coup, ça vous de voir. H1, mais c'est ça vous de paramétrer. Je vais appeler ça application de gestion du cadastre apport brut. S. Leaflet, je vais actualiser. Vous voyez? Vous pouvez designer sans créer, mettre la couleur, réduire, ainsi de suite. On est d'accord, on a déjà nos cadres, donc il faut juste embellir. Et là, vous avez vos choses. Est-ce qu'en ligne, c'est bon? Est-ce que c'est bon en ligne ou bien un souci? Ou bien c'était tellement rapide qu'on n'a rien compris? Ça veut dire les bases sont développées. C'est que si vous aimez ça, vous allez vraiment faire des choses extraordinaires. C'est facile. En plus, la science a tellement allégé les choses qu'il y a maintenant. Tout est automatique. Oui, vous créez des pages, faites des jolis trucs. Normalement, un étudiant du CURAD qui fait vraiment le CURAD, quand il a un résultat, il doit développer une application pour présenter son résultat. Peu importe, occupation du sol, tu fais l'application pour visualiser l'occupation du sol. Gestion des feux de forêt, tu mets l'application pour visualiser la gestion de forêt. C'est juste des petits trucs à la fin. Non, mais c'est pas compliqué. Tu affiches ta carte, tu puis tu génères au code. Jackson. On a fini le cours de web mapping. Est-ce qu'il y a des questions? On va mettre la vidéo en ligne. Il y a les vidéos de l'année passée, c'est pareil, c'est la même chose. Mais on va mettre en ligne. Tout est en ligne. On n'a pas encore. C'est bon, moi, c'est Allah qui va faire ça après.